Pour soulager les populations précaires, le président Ali Bongo Ondimba a annoncé plusieurs mesures exceptionnelles lors de son adresse à la nation du 3 avril dernier. Parmi celles-ci, la gratuité du loyer pour toute personne à faible revenu. Seulement aujourd'hui, la mesure divise l'opinion entre des bailleurs qui ne comptent pas se plier à la dite mesure et des locataires qui désenchantent face à l'inflexibilité de leurs créanciers. L'annonce du chef de l'État soulève une fois encore la relation bailleur-locataire qui, selon la législation gabonaise, découle d'un contrat de location dans lequel les deux parties s'engagent. En pratique, c'est une loi qui date, vous voyez, elle date de 88. C'est une vieille loi et il faut dire que depuis que la loi existe, la plupart des locataires et des bailleurs ne sont pas en conformité avec cette loi. Et cela complique beaucoup lorsqu'il s'agit de régler les contentieux relatifs au contrat de bail. Par exemple, en règle générale, on rencontre en pratique des locataires ou des bailleurs qui se mettent directement ou spontanément en contrat sans mettre en place, sans passer devant un notaire, ni même mettre en place un acte sous seing privé. S'il y avait des contrats de bail rédigés en bonne et due forme, cela aurait permis au gouvernement d'avoir un répertoire exhaustif sur l'ensemble des locataires qui existent sur le territoire national et des bailleurs qui existent sur le territoire national. Étant donné qu'un acte notarié, par exemple, est un acte authentique qui ne peut souffrir d'aucune contestation. À défaut de se faire expulser, elles sont nombreuses ces personnes qui ne trouvent d'autre solution que d'exécuter les lois dictées par leurs bailleurs. Ces derniers, non pas parce que la mesure présidentielle manque de crédibilité, mais pour des raisons inavouées, rejettent tout contact avec la loi. La réticence viendrait de beaucoup de choses. Vous savez qu'un bailleur qui possède une maison doit payer les impôts. Vous voyez, il y a des obligations légales qui vont avec lorsqu'on est propriétaire immobilier. Et la plupart de ces obligations-là, les gens veulent souvent s'affranchir de ces obligations. Et beaucoup de bailleurs pourraient voir la mesure de suspension être à leur encontre, mais plutôt être au profit des locataires. Dans le sens où, écoutez, je pourrais dire, le paiement de leur loyer est d'abord retardé, hein, d'accord, sur ce plan, et parce que cela profite à l'immédiat, comme le chef de l'État l'a mentionné dans son annonce, que la mesure profite dès la décision du confinement total aux locataires. Vous voyez que automatiquement, les bailleurs se retrouvent aujourd'hui sur le questionnement de si on respecte la mesure, comment on fera pour être rentré en possession des indemnités que l'État peut nous allouer. Pour le juriste, la pandémie du coronavirus constitue aujourd'hui un élément déclencheur devant découler à une véritable réflexion sur la notion bailleur-locataire dans notre pays. La mesure du coronavirus actuel nous a donné une leçon de revenir sur toutes ces questions sociales parce que c'est la preuve qu'aujourd'hui, il y a sur le plan juridique ou économique ou sociologique beaucoup de travail à faire en ce qui concerne la prise en charge de la question du contrat de bail à usage, le contrat de bail immobilier à usage d'habitation. Le conseil que je pourrais donner à l'État aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une administration, la Direction générale de la concurrence et de la consommation, la DGCC, qui devrait faire un travail de terrain, vérifier, répertorier l'ensemble des locataires et des bailleurs qui existent pour que l'État puisse être assuré sans faille et sans qu'il n'y ait une possibilité de faire des fausses déclarations parce que c'est toute cette crainte-là que nous avons. Est-ce qu'il y aurait une sincérité des déclarations en ce qui concerne les prix des loyers par exemple pour que l'État puisse les dédommager à la suite et même sur l'existence des loyers. Donc la Direction générale de la concurrence et de la consommation doit pouvoir être sur le terrain, envoyer des personnes sur le terrain qui vont apporter des informations fiables à l'État qui va lui permettre de faire son travail sereinement. À ce jour, le traitement des dossiers reçus avant la fermeture temporaire du guichet physique suit son cours normal. Au total, 334 dossiers, dont 90 via le guichet virtuel et d'autres qui s'ajoutent entre-temps.